de votre présence. Je déclare donc la séance ouverte. Et je demanderai à Madame Elisabeth Vanacker, après avoir voté avec notre Assemblée, d'assurer le secrétariat de séance. Alors, celles et ceux qui sont d'accord avec cette proposition, le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, merci de cette unanimité. Elisabeth, à vous pour l'appel nominal. Merci, monsieur le maire. Fabien Thiémy. Présent. Marie-Thérèse Ouret. Présent. Alain Mamoulot. Présent. Didier Caillé. Présent. Bernard Évard. Présent. Virginie Merti-Pettini. Présent. Rita Canas. Présent. Laurence Morel. Présent. Jérôme Lemans. Présent. Jules Caillard. Françoise Legros. Présent. Thérèse Daoui. Présent. Francis Brouet. Présent. Gilda Massard. Présent. Chara Frifal. Présent. Jean-Philippe Vitran. Présent. Anna Saleni. Présent. Yves Floquet. Présent. Serge Lecadir. Présent. Christian Châtelain. Présent. Elisabeth Vanacker, présente. Isabelle Jalin. Présent. Emmanuel Bouguera. Présent. Stéphanie Soyer. Présent. Christian Anquet, absent, donne pouvoir à M. Fabien Thiémy. Carlo Dimanche-Andrigno. Présent. Audrey Lyon. Présent. Patrick Lemaire. Présent. Denis Degan. Présent. Jeanne-Marie Guinaud. Présent. Céline Platel-Tuin. Présent. Assia Costanzo. Présent. Jean-Noël Verfailly. Présent. L'appel est terminé, monsieur le maire. Très bien. Merci à vous, Elisabeth. Je vous invite, y compris, à passer au vote du procès verbal du compte-rendu municipal du 27 juillet dernier. Y a-t-il des remarques sur celui-ci? Sinon, je passe au vote. Oui. Oui, mademoiselle Rita Canas. Une simple remarque, Madame Lebrun était absente, excusez. Elle est portée absente, mais c'était absente, excusez. Le problème, c'est qu'on s'est interrogé à l'époque et on n'a pas eu la réponse. Alors, on va modifier. J'ai rempli une feuille le jour où on a voté pour les sénatoriales. Ouais. Et la feuille est terminée. Mais elle n'est pas partie. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Mais c'est pas grave, on va mettre absent. Il n'y a aucun problème, on apporte la correction. Alors, celles et ceux qui sont d'accord avec la modification apportée, chacun sait combien notre amie Françoise est présente parmi nous au sein de cette assemblée. Avis favorable, avis contraire, abstention, c'est adopté. Je passe ensuite à mon propos liminaire. Je vais terminer. Je vois un peu d'eau. J'ai la crème. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je voudrais vous dire que nous avons tenu, dans le cadre de ce conseil, à mettre sur pied un ordre du jour allégé en raison des circonstances que vous connaissez. Je voudrais donc, en mon nom personnel, au nom de notre Assemblée, tout d'abord intervenir en préambule de ce conseil municipal afin de rendre hommage à Madame Marie-Laurence Dupont-Joly, qui en fut l'un des membres. Madame Dupont-Joly nous a quittés le 11 septembre dernier, des suites d'une longue maladie. Sa disparition nous choque d'autant plus qu'elle intervient au terme d'un combat âprement mené. Je soulignerai ainsi le remarquable courage dont elle fit preuve en honorant de sa présence, et ce jusque dans ces derniers moments, les grands événements de la vie municipale. Je saluerai également l'investissement de Madame Dupont-Joly dans l'action publique, en tant que parent d'élève d'abord, exprimant ainsi au sein du conseil d'administration du collège Ezen de Valenciennes, où j'ai eu l'occasion de la côtoyer pendant des années, son attachement à la défense de l'école et à la formation de la jeunesse.
au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, où son engagement solidaire fut également fort apprécié. Ici même, enfin, où elle contribua, dans le respect des idées de chacun, à la construction du Marly de demain. J'inviterai donc notre Assemblée à bien vouloir observer un moment de recueillement. Je vous remercie. J'évoquerai dès à présent, pour ce conseil municipal de rentrée, quelques mots sur les temps forts d'un été qui fut encore bien animé, avec les festivités du 13 juillet où 7000 personnes se sont retrouvées sur notre place Gabriel Péri. Aujourd'hui, nous travaillons déjà d'ailleurs à la programmation 2018. Ça a été enfin la grande braderie Beaucamp du dimanche 30 juillet où on a pu comptabiliser 700 exposants. Près de 700 enfants et adolescents ont été accueillis dans les centres de loisirs, les LAC, et dans les clubs d'ados en juillet et août, découverte des moments de loisirs, de détente, au bord de mer, en montagne, dans le cadre d'activités les plus diverses, culturelles, sportives, y compris nos ados qui sont allés pour une année nouvelle à Marseille, et combien d'autres activités. À cette occasion, ces jeunes Marlysiens d'ailleurs sont partis à la découverte ainsi de nouveaux horizons. S'agissant de la jeunesse, toujours, hier mercredi, un après-midi découverte du point information jeunesse et du nouveau lieu d'accueil et de loisirs de proximité, plus communément appelé le LAC, a été organisé dans les locaux dédiés à la maison des associations. L'occasion pour la jeunesse de ce quartier de découvrir ainsi les animations et services proposés, tant notre jeunesse de la Briquette, des Floralies ou encore de celle du centre. L'été enfin a été studieux aussi, puisqu'il a fallu plancher en un temps très court sur la réorganisation des rythmes scolaires, suite à la décision largement relayée par les familles et les conseils d'école d'un retour à la semaine de 4 jours. Dès la rentrée, les familles ainsi en septembre qui le souhaitaient ont pu bénéficier pour leurs enfants d'un accueil le mercredi avec 4 formules possibles pour répondre ainsi au mieux à leurs besoins. Le portail famille, enfin, mis en œuvre avant l'été, va en outre faciliter les inscriptions à la cantine ou à la garderie. Et nous présenterons tout à l'heure une communication sur le retour d'ailleurs de l'école municipale des sports après les vacances de Toussaint. Dimanche dernier, enfin, ça a été ce temps fort qui a été vécu pour notre ville de Marly avec le banquet traditionnel des aînés, organisé à la salle Dumont. Quelques 650 repas ont ainsi été servis, auxquels viendront s'ajouter samedi les 450 repas en portage à domicile pour les personnes âgées, frappées par la maladie ou encore frappées par tout ce qui touche à la mobilité réduite. Ce banquet des aînés, avec la cérémonie enfin des noces d'or, et le voyage annuel des seniors, le point d'orgue de la politique mise en œuvre en direction de nos aînés. Les récentes visites, d'ailleurs, de rentrée dans les écoles ont également été l'occasion de rappeler aux enseignants, aux chefs d'établissement, l'intérêt porté par la ville de Marly à la communauté éducative. Pour mémoire, depuis 2008, près de 2 millions d'euros ont ainsi été consacrés à l'entretien et à la rénovation des écoles, auquel il faut encore ajouter le projet de nouveau restaurant scolaire à Marie Curie, évalué à ce jour à 1,4 million d'euros, sachant que Valenciennes Métropole vient de voter une subvention de 450 000 euros au titre du fonds de soutien
aux investissements communaux. Et ces sommes, bien entendu, s'entendent hors travaux en régie, mobilier, électroménager, tableaux, matériel informatique, etc. Je pense aussi aux travaux de voirie, trottoirs et bordures, et aux travaux d'assainissement menés ces derniers mois, rue Salengro, Hugo, Voltaire, rue des Lys, des Tulipes ou encore des Violettes, qui améliorent de manière notable l'esthétique et la qualité de vie dans les quartiers conservés. À la Briquette, c'est le nouveau programme national de rénovation urbaine, le NPNRU, qui vient d'entrer dans une phase de consultation des habitants avec le lancement des enquêtes sociales. Le projet de rénovation de ce poumon de Marly, eh bien, se fera par l'étude de leurs besoins en matière de logement, d'équipement et services, leur ressenti par rapport au quartier ou encore leur attachement. Enfin, concernant la fibre optique, j'ai tenu à solliciter auprès d'Orange une réunion publique qui s'est ainsi déroulée, comme vous le savez, le 4 octobre dernier. L'opérateur Internet est venu devant les habitants s'exprimer sur la nature d'ailleurs des travaux, leur état d'avancement et les prochaines échéances. Suite aux nombreuses interrogations qui nous sont parvenues ces derniers mois, et face à la légitime impatience des Marlysiennes et des Marlysiens, sur ce dossier, il m'est en effet apparu important de mettre le porteur de projet devant ses responsabilités. Mais dans le même temps, l'actualité, c'est aussi le projet de fusion-absorption d'Alstom par Siemens. Je ne peux manquer d'évoquer cette question dans la mesure où Alstom, précédemment, c'était la CIMT et c'était un fleuron ici même à Marly. Et Alstom, ce sont bien des salariés qui continuent, comme on dit, de se dépenser dans la vie active au sein de cette industrie. Alors, ça ne manque pas, cette fusion, d'inquiéter les élus locaux. Dans le même temps, sur les menaces que cette fusion fait peser sur nos emplois. Rappelons, comme je l'ai dit, que les origines de la CIMT sont marlysiennes et que c'est ici d'ailleurs qu'on ait construit toute une série de fleurons à l'époque, le TCR qui est devenu le TER, le transport collectif régional, transport express régional dès à présent, ou encore les métros d'Atlanta, de Mexico, d'Alger ou encore de San Francisco et combien d'autres. Ou bien encore, il y a le dossier du canal Seine-Nord-Europe, qui après une trop longue période de gel, semble vouloir repartir, avec toutes les précautions et la vigilance cependant qui s'impose. Car ce projet de près de 5 milliards d'euros pourrait donc ainsi être financé à hauteur de 40% par l'Europe, à condition que l'on s'engage dès à présent activement dans la régulation de celui-ci. Si on commence à attendre trop longtemps, cette subvention des 40% sera supprimée, purement et simplement. Et il y a l'État qui s'est engagé de son côté sur 1 milliard d'euros de financement. Alors chacun comprendra que l'importance de ces sommes est à mettre en perspective des 10 000 emplois qui devraient être créés dès la mise en œuvre du chantier et des 30 000 emplois supplémentaires qui naîtront de l'implantation d'entreprises le long du canal. Et, dans le même temps, des 3 500 à 4 000 camions en moins sur nos routes, chaque jour, avec des répercussions, chacun le comprendra, très favorables, attendues sur la sécurité routière. Enfin, ce dossier du canal Seine-Nord-Europe me tient d'autant plus à cœur que j'ai, dès le début, milité, agi et rassemblé dans la diversité pour sa concrétisation. Enfin, après les manifestations du privé, le 10 octobre dernier, fut l'occasion d'une grande mobilisation pour la défense des services publics, nos écoles, nos hôpitaux, nos crèches, les personnels des collectivités territoriales. Des mesures iniques, envisagées d'ailleurs par le gouvernement, je rappelle la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du mandat, le gel du point d'indice, le rétablissement d'un jour de carence viennent s'ajouter à l'annonce de la hausse de la CSG, la suppression de l'ISF ou bien encore la disparition progressive des contrats aidés. Alors quelques annonces enfin avant de passer à l'examen de notre ordre du jour. Dernièrement, j'ai eu le plaisir de rencontrer dans le cadre d'une manifestation privée Fabien Gillot,
originaire de Denain, licencié au Cercle des nageurs de Marseille. L'athlète a l'impressionnant palmarès, à savoir médaille d'or et d'argent au JO, plusieurs fois champion du monde, champion d'Europe. Il intervient dès à présent dans des formations au management, comme celle dispensée la semaine dernière ainsi à Neuville-sur-Escaut sur le thème, je cite, Management ou la culture de l'objectif. Une rencontre agréable, des échanges fructueux, avec d'ailleurs un sportif d'exception que j'ai tenu à convier prochainement ici même à Marly, dans le cadre d'une conférence débat que nous pourrions tenir en 2 temps. Avant cela, quelques rendez-vous. Samedi 14 octobre, de 14h à 16h30, à la salle Schumann pour la première fête de l'automne, avec dégustation de fruits de saison, ateliers, contes, etc. Le 14 octobre encore, toujours amateur, à l'église Saint-Pierre de la Briquette, avec le concert des anciens petits chanteurs de Marly et du Golden Gospel. Autour du thème, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Le 21 octobre au Stade de Neyer, à partir de 13h pour l'opération Bouge ta famille, qui, avec Bouge ton école, s'inscrit dans une démarche de promotion des activités sportives au bénéfice de la santé pour tous. Et enfin, le samedi 4 novembre, à 20h, à la salle des fêtes, avec un grand concert du groupe des Memphis, et ce, au profit du Téléthon. Mesdames, Messieurs, chers collègues, j'en ai terminé avec cette introduction, et je vous annonce que nous avons sur table 3 projets de délibération qui ont été légèrement modifiés. Ils sont donc communiqués sur table. C'était à la demande notamment de M. Verfailly, une modification de nom dans le cadre des commissions qui seront modifiées. Il y a donc le projet de délibération relative, dans le même temps, remplacement d'un membre au sein du conseil d'administration du CCS, le projet de délibération relative au remplacement d'un membre au sein de la commission cohésion sociale, et le projet de délibération relative, ça c'est notre direction municipale, relative à la modification du tableau des effectifs. Je passe donc tout d'abord à l'installation du conseiller municipal, qui est une communication. Suite au décès de Madame Marie-Laurence Dupont-Joly, élue de la LIT, je cite, une nouvelle énergie pour Marie. Suite au scrutin du 4 octobre 2015, un siège de conseiller municipal devient vacant. Au terme de l'article L 270 du Code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Madame Jeanne-Marie Binot a été sollicitée pour remplacer Madame Marie-Laurence Dupont-Joly. Le tableau du conseil municipal tenant compte de cette installation sera ainsi modifié. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte de l'installation de Madame Jeanne-Marie Binot en qualité de conseillère municipale. Je lui souhaite, en mon nom personnel, au nom de la municipalité, la bienvenue. Chacun connaît Madame Binot et je suis persuadé qu'elle contribuera, avec sa personnalité, ses sensibilités, à poursuivre, comme on dit, la construction du mardi de demain. Je passe ensuite au remplacement donc d'un membre élu du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, le CCAS aussi, afin de désigner de nouveaux membres appelés à siéger au sein de différentes instances. Le conseil municipal doit procéder au vote à bulletin secret. En effet, l'article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales stipule, je cite, qu'il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Toutefois, en application de ce même article, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Les 3 prochains projets de délibération portent sur la modification de la composition de certaines commissions communales et du CCAS. Alors ce que je vous propose, c'est afin de ne pas surcharger notre assemblée délibérante, notre conseil municipal, je propose, si vous en êtes tous d'accord, que le vote ait lieu
au scrutin public. Pour cela, je dois vous inviter à voter à main levée. Alors, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main, avis contraire, abstention. À partir de là, on va pouvoir, je vais résumer et non pas porter à votre connaissance toutes les délibérations. Nous avons tout d'abord le Centre communal d'action sociale. Vu les articles auxquels eh bien, vous pouvez prendre connaissance des références dans ce projet de délibération, eh bien, le maire est président de droit du conseil d'administration du CCAS. Votre première adjointe est en charge de la vice-présidence, en l'occurrence Madame Marie-Thérèse Pouret-Ledroll. Il est donc proposé que Madame Marie-Laurence Dupont soit remplacée au sein du Centre communal d'action sociale par Madame Jeanne-Marie Guinaud. Y a-t-il des questions? Sinon, nous passons au vote à main levée. C'est les ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, adopté à l'unanimité. Nous passons ensuite avec la question numéro 3, le remplacement d'un membre au sein de la commission Solidarité, personnes âgées, personnes handicapées, jumelage, logement et insertion. Il en est de même, je résume en quelques mots. Dans le cas de cette commission, nous sommes amenés à devoir remplacer Madame Marie-Laurence Dupont-Joly et je vous propose, conformément aux articles précités dans cette délibération, que nous puissions nous retrouver avec la proposition qui a été faite, notamment par le groupe de l'opposition, avec l'arrivée de Céline Platel-Thuin au sein du CCAS. Y a-t-il des questions? Sinon, nous passons au vote. Celles et ceux qui sont pour... Oh, je m'excuse, de la commission Solidarité, personnes âgées, personnes handicapées, jumelage, logement, insertion. Je m'excuse, Madame Platel. Alors, donc, remplacement de Marie-Laurence par Madame Céline Platel-Thuin. Celles et ceux qui sont pour le manifestant dans la main. Avis contraire, abstention, c'est adopté à l'unanimité. Et nous passons ensuite à la commission cohésion sociale, avec la proposition au sein de celle-ci de remplacer Madame Marie-Laurence Dupont-Joly par Madame Jeanne-Marie Guinaud. Pas de questions? Non. Alors, c'est les ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. C'est une nouvelle commission sur laquelle nous nous retrouvons à l'unanimité. Je souhaite la bienvenue à ces élus qui siègent au sein de notre assemblée délibérante municipale et qui vont pouvoir apporter leur contribution au sein de ces diverses commissions. Nous passons ensuite avec la modification du tableau des effectifs. Et c'est notre collègue jeune et dynamique, Jérôme Léman, qui va donc nous exposer, comme on dit, cette délibération. À toi, Jérôme. Merci, monsieur le maire. Alors, par délibération du 30 mars 2017, le conseil municipal a délibéré sur le tableau des effectifs pour tenir compte des possibilités d'avancement de grade, de promotion interne, de réussite au concours et examen professionnel, de la nécessité d'adapter certains postes aux nécessités de service. Un ajustement du tableau des effectifs est nécessaire et vu l'avis favorable du comité technique en date du 9 octobre 2017, il est proposé au conseil municipal d'approuver le tableau des effectifs joint en annexe. Voilà. Donc, voilà, je vais dire un mot. Bon, on a eu donc CTP, comité technique paritaire, le 9 octobre 2017. Bon, il faut savoir que ce tableau a été donc adopté à l'unanimité par le collège employé et par le collège employeur. Voilà, donc c'est important, bon, ce tableau des effectifs fait souvent discuter par rapport à l'écart entre les postes pourvus et les postes vacants. C'est vrai, bon, il est important de souligner, on le souligne souvent, mais de rappeler que cet écart est notamment dû au fait qu'on a des avancements de grade, on a des promotions internes, et donc il faut que nous anticipions sur ces avancements et ces promotions, afin de ne pas y revenir tous les mois, parce qu'il y en a. Et donc ces avancements de grade et ces promotions internes
En un chiffre, c'est 106 agents qui, depuis 2008, ont bénéficié d'une promotion. Je ne mets pas et je n'intègre pas les concours là-dedans, où il y a trop peu, à mon avis, d'agents encore qui passent des concours. C'est dommage, parce qu'il y en a qui ont les capacités, peut-être, qui ne font pas la démarche, mais on essaye, mais c'est encore difficile. Voilà. Et en termes de personnel, il est important aussi de noter que depuis cette période, 59 contrats aidés ont été pris au sein de la commune, et sur ces 59 contrats aidés, il y en a 20 qui ont été confortés à raison de 35 heures hebdomadaires. Donc, en tant que contractuel ou en tant que titulaire, c'est un chiffre quand même et une moyenne qui est assez importante comparée à d'autres communes, dans le sens où voilà, c'est la volonté de la commune de mener une politique d'intégration de ces personnels lorsque la conjoncture le permet et lorsque c'est possible. Voilà, merci monsieur. Très bien, y a-t-il des demandes d'intervention sur ce projet de délibération? Aucune main ne se levant. Eh bien, je veux saluer en effet les efforts notoires qui nous sont communs dans le cadre de cette politique du personnel. Je rappelle en même temps, je ne sais pas, je sens qu'il l'a dit, votre chiffre des 106 avancements ou promotions internes. Et en même temps, il y a quand même cette question qui nous est posée et qui est d'actualité parmi le milieu associatif, le milieu sportif, culturel, les centres sociaux, c'est la suppression qui est envisagée et qui est engagée des contrats d'utilité publique. Je pense que tous, on a intérêt à faire monter la colère, à être à un moment donné les porte-parole de tout ce monde, pour qui ces contrats étaient plus, comme on dit, appréciables, appréciés. Chacun sait que dans nos écoles, on avait parfois des secrétaires à mi-temps dans telle école et à mi-temps en face. Aux côtés du chef d'établissement, c'était là aussi très apprécié, et que là, actuellement, c'est arrivé comme un coup dur, un effet de boomerang. Dans le même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que la colère commence à monter. Je pense qu'il faut la favoriser, parce qu'on va vers une situation qui est inacceptable, en raison du fait que, notamment, il faut savoir que nationalement, il y a 280 000 familles qui sont concernées par cette question. Donc, à partir de là, en liaison avec le propos qui a été tenu par Jérôme, dont je veux saluer l'exposé précis et concis, je pense que nous aurons, dans toutes nos assemblées, quelles que soient celles auxquelles nous appartenons, l'occasion de s'exprimer sur cet aspect, et surtout avec tous les intéressés et leurs familles respectives. Sur ce, je propose que l'on passe au voix. C'est les ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, je vous remercie. Et nous passons ensuite avec une délibération qui porte approbation du règlement intérieur. Il s'agit d'une délibération tout simplement modificative, notamment ce qui concerne le congé d'accueil des loisirs des mercredis. Et c'est notre collègue Jules Caillard qui résume cette délibération. À toi, Jules. Faut appuyer. Faut appuyer. Voilà. Non ? Merci, monsieur le maire. Afin de concilier vie professionnelle et vie familiale des Marysiens, et pour faire suite au retour à la semaine de 4 jours dans les écoles, le conseil municipal, en délibération 1760 en date du 27 juillet 2017, a approuvé le règlement intérieur des accueils de loisirs, les mercredis, petites vacances et été. Toutefois, les erreurs sont à rectifier dans le règlement. Il est proposé au conseil municipal de modifier la délibération 1760 du 27 juillet 2017 dans les conditions suivantes. Donc en fait, sur le premier tableau, on avait 2 fois journée avec repas. La modification porte sur, en fait, on avait 3 possibilités. La modification porte sur la demi-journée avec repas. Voilà, donc les prix n'ont pas changé. L'intitulé de la tarification sur les 2 tableaux suivants, péricentre, a été aligné sur le service périscolaire. En fait, dans le premier tableau, on avait garderie périscolaire, et l'intitulé maintenant, c'est accueil péricentre, mercredi et petites vacances et été. Et enfin, sur les 2 derniers tableaux,
le retrait de la ligne forfait 1 € pour accueil périsson sur le tableau ALSH 212, dans la semaine avec repas, n'est plus nécessaire car alignement de la tarification périssante sur toutes les périodes du mercredi, petites vacances et été. Voilà, et derrière vous avez donc le règlement intérieur avec la corporation, les 3 tableaux qui ont été modifiés. Voilà, monsieur le maire. Très bien. Jules, y a-t-il des demandes d'intervention sur ce dossier, cette délibération? Oui, monsieur Jean-Pierre Fayet, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Je vous avoue que je n'avais pas tout à fait le cœur à prendre la parole ce soir, mais il y avait quelque chose qui m'avait échappé la première fois sur ce règlement intérieur. D'abord, je voudrais revenir quand même sur les emplois aidés, parce que je trouve ça vraiment paradoxal de critiquer pendant des années les emplois aidés en disant que c'est des emplois précaires, et ensuite de critiquer leur disparition. J'irais même un peu plus loin quand vous utilisez l'expression favoriser la colère. Je suis pas sûr de trouver ça extrêmement responsable que des élus cherchent à favoriser la colère. Il me semble que ça ne paraît pas tout à fait conforme à ce qu'on peut imaginer de la vie démocratique et de l'esprit qu'il faut chercher à encourager chez nos citoyens. Sur cette délibération concernant le règlement intérieur, on m'interroge sur 2 choses. La première, c'est concernant la LSH le mercredi avec ou sans repas. On propose 3 choix possibles qui sont journée avec repas, demi-journée avec repas ou demi-journée sans repas. On m'interroge, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une proposition qui serait journée sans repas, avec on pourrait imaginer des parents qui trouvent que les activités sont intéressantes et souhaitent y mettre leurs enfants, mais préfèrent passer un moment familial avec eux le midi et les nourrir eux-mêmes et voudraient les récupérer le midi pour partager leur repas. Deuxième chose qui me paraît un peu particulière quand même, c'est que au niveau de la tarification, le prix de la journée avec repas, si on prend n'importe quel tarif, en fait, est supérieur à la somme du prix de la demi-journée avec repas et de la demi-journée sans repas. Donc, si on se dit que une journée est composée d'une demi-journée sans repas et d'une demi-journée avec repas, ça me paraît quand même curieux que la somme soit inférieure. Si on prend par exemple pour le quotient familial supérieur à 801 €, si on amène notre enfant le matin avec une demi-journée sans repas, ça me coûte 1,50 €. Si on l'amène, on le reprend hypothétiquement, virtuellement, et qu'on le ramène pour le repas et passer l'après-midi, ça lui coûte 3 €, ce qui fait un total de 4,50 € pour la journée avec le repas. Et si on fait le prix de la journée avec repas au complet, ça coûte 5,10 €, soit plus. Ça me paraît quand même un peu curieux comme tarification, mais il y a peut-être une explication tout à fait rationnelle à ça. Et dans ce cas, je serais très heureux de l'entendre et de la partager avec nous. Merci. Bien, sur cette question, monsieur Didier Caillé, un mot? Oui, je vais vous répondre, monsieur RTI, concernant votre première demande sur les demi-journées avec repas, sans repas ou journée complète avec repas. C'est un peu une demande des parents. Certains parents, le mercredi, pour des raisons de travail ou d'emploi du temps, ne peuvent pas donc reprendre leurs enfants le midi. Donc la possibilité de les laisser manger donc le midi au niveau des repas de la cantine. Ensuite, vous avez les enfants qui vont passer donc la journée complète, évidemment, ils ont le repas du midi. Et les parents qui peuvent venir rechercher leurs enfants midi et bénéficier, comme vous avez dit, d'un repas en famille pourront le faire. Donc on a quand même laissé pour les familles le choix de ces 3 possibilités. Par contre, sur l'ensemble des chiffres que vous venez de donner, bon, c'est vrai que c'est assez complexe d'établir ce genre de tarification. Alors, ce que je vous demanderais, c'est si vous pouvez me faire un petit courriel, qu'on puisse nous également, de notre côté, revérifier ces chiffres, sur lesquels, c'est vrai, on a déjà quand même pas mal travaillé, et je ne voudrais pas, si vous voulez, donner une réponse ce soir qui risquerait d'être erronée. Je prends bien en compte les remarques que vous avez faites. Si vous pouvez me les transmettre par écrit, je ferai comme l'autre jour. Je vous réponds avec communication à l'ensemble du conseil municipal. Monsieur Limon, à toi Jérôme.
Merci, monsieur le maire. Moi, je souhaiterais répondre concernant les contrats aidés. C'est très, très important, puisqu'on subit, et nombreuses communes, associations subissent effectivement cet effet. Alors, il y a eu, et il y a encore, des personnes qui estiment que les contrats aidés sont précaires. Enfin, c'est évident, de toute façon, si on disait le contraire, on ne serait pas en phase avec les réalités, donc c'est clair. Mais c'est quand même aussi des contrats qui nous permettent d'avoir contact avec ce public, et quand bien même on souhaiterait mieux rémunérer ces personnes, qu'on souhaiterait qu'ils puissent aussi bénéficier de formation, je pense que le système n'est pas encore mûr, et il sera encore moins mûr à l'avenir, puisque on sait que cette valeur du travail va être largement bouffée par la spéculation et par le capital, et on le sait, on voit exactement ce qui est en train de se passer. Cela dit, nous, les contrats aidés, et les chiffres ne vous ont pas échappé tout à l'heure, ce contact qu'on a pu avoir avec ces personnes en difficulté, nous a permis d'en titulariser ou d'en contractualiser 20. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a justement fait en sorte que 20 personnes puissent se retrouver dans une situation plus solide et pas dans une situation précaire. C'est pas facile parce qu'on perd des dotations et parce que le système, et ce système, on va dire ultra capitaliste, et ce système de spéculation nous bouffe une partie des budgets qu'on aimerait avoir pour pouvoir travailler dans ce sens-là. Bien, sur ce, je propose que l'on passe au vote. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, je vous remercie. Et nous passons ensuite avec les subventions, notamment. Il y a 2 subventions. Il y en a une pour l'Amicale laïque qui rentre dans le cadre du 70e anniversaire qui a été fêté, comme on dit, avec dignement. Et c'était l'occasion de retrouvailles et c'était l'occasion de fixer des perspectives. Alors, en ce sens, Alain va présenter par la suite cette délibération. Il y aura ensuite une deuxième délib présentée par M. Mamolo qui se rapporte au tournoi du challenge du maire dans le cadre au boulodrome Le Cadir. Mais immédiatement, j'invite, donc, pour mémoire, vous me dites s'il y a d'autres noms, membres du bureau de ces 2 associations, donc la pétanque ou encore l'Amicale laïque. Je n'ai comme membre du bureau que Jules Caillard qui ne prendra pas part au vote. Y a-t-il d'autres membres éventuellement? Non. Donc, il n'y a que toi, Jules, qui ne prendra pas part au vote. Alain, tu présentes la première délibération, donc l'Amicale laïque. Merci, monsieur le maire. La municipalité a été sollicitée par l'Amicale laïque de Marly afin d'obtenir une subvention exceptionnelle dans le cadre des festivités organisées pour son 70e anniversaire. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'octroi de cette subvention exceptionnelle d'un montant de 1 500 €. Bien. Je pense que ça s'imposait, vu la longévité et l'existence de cette association, et surtout son rayonnement. Alors, c'est les ceux qui sont pour, s'il n'y a pas de demande d'intervention, le manifestant dans la main, avis contraire, abstention, en vous remerciant pour votre amicale laïque. Et nous passons avec une dernière délibération par M. Mamolo qui se rapporte donc au challenge du maire au boulodrome Marcel Le Cadir. À toi là. La municipalité a été sollicitée par l'association Pétanque de Marly afin d'obtenir une subvention exceptionnelle dans le cadre du challenge du maire qui s'est déroulé le 9 septembre 2017. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'octroi d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 250 €. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. C'est les ceux qui sont pour le manifeste dans la main. Avis contraire, abstention. Je vais ensuite laisser la parole à M. Mamolo pour une communication sur l'école municipale des sports. Comme vous le savez, dans le cadre du retour à la semaine scolaire de 4 jours, eh bien, on a été amené à réfléchir sur une nouvelle offre de services complémentaires à celle existante par le pôle des politiques éducatives. À partir de là, pendant les vacances et pendant le mercredi congé scolaire, tout un dispositif a été mis sur pied et va vous être présenté par notre collègue Alain Mamolo.
À toi, Alain, pour conclure ce conseil municipal. Alors, suite au retour à la semaine des 4 jours, la municipalité a décidé de remettre en place l'école municipale de sport. Alors, elle va fonctionner le mercredi de 9h à 12h, en 2 sessions, 9h, 10h30, 10h30, 12h. Par période de 5 périodes de 6 à 7 semaines, soit 36 semaines. Les enfants concernés, ce sont les enfants du cycle 2 et cycle 3 élémentaire de la commune. Alors, les sports qui seront mis à disposition des enfants de Marly. Alors, le sport collectif extérieur, exemple football, rugby, les sports collectifs à l'intérieur, basket, futsal, handball, et les sports individuels, tennis de table, tennis, tir à l'arc. Il y aura un planning établi à l'avance. Les parents pourront inscrire leurs enfants à 1 ou 2 activités dans le cas de 2 activités. Celles-ci devront avoir lieu impérativement sur le même site pour éviter de transporter les enfants. S'ils sont au football, les amener au tir à l'arc du caillou. Donc il faudra qu'ils fassent du basket, autre chose qui sont sur les sites de Neyer. Alors les objectifs, c'est favoriser l'accès pour la pratique sportive, initiation aux diverses disciplines et connaissances des équipements et intervenants. Créer une continuité éducative entre les activités menées sur les périodes scolaires EPS à l'école et pendant les vacances. Favoriser la découverte des activités physiques et sportives pour tous les enfants de manière systématique à un moment donné de leur parcours éducatif. Favoriser les implications des enfants dans les activités structurantes. Faire le lien avec les activités des clubs, sensibiliser les clubs aux besoins, attendre des jeunes ne fréquentant pas leurs activités. Alors les lieux où se déroulent l'action, complexe sportif André de Neyer, terrain extérieur et salle de sport, Dumont, stade Popin, salle de sport Aragon, salle de sport Caillou, salle de sport Schumann, salle de gymnastique Gosselin, salle des arts martiaux Lucheux. Alors, les moyens humains, les éducateurs sportifs de la ville, ETAPS, Frédéric Le Cerf, Stéphane Chabet et Laurent Michel. Intervenants sportifs brevet d'État, Vincent de Vorzine, uniquement dans l'activité futsal et football. Alors, le développement de l'école municipale de sport pourra se faire par le recrutement des éducateurs sportifs, un minimum brevet d'État pour une activité spéciale. Ça, c'est pour les clubs. Si il faudrait que. Alors, avant, l'école municipale de sport, il fonctionnait avec des éducateurs sportifs, mais plutôt football, tennis, football, tir à l'arc, basket, parce qu'on avait les 3 éducateurs sportifs de la commune. Et la municipalité venait attribuer une subvention exceptionnelle aux autres clubs qui avaient une école municipale afin de pouvoir recruter un éducateur sportif spécialisé. Par exemple, le tennis de table, on leur versait 500 € par an. L'USVN de l'ancienne cyclisme, Marly, on leur versait 500 €. Donc, c'est à peu près le même dispositif. Une fois que les enfants ont découvert disons, les divers sports mis à leur disposition et qu'ils souhaitent intégrer une école municipale où nous, municipalité, nous pouvons mettre à disposition des éducateurs sportifs. Voilà en gros le fonctionnement de cette nouvelle école municipale de sport. Très bien. Eh bien, merci mon cher Alain pour cette communication. Je veux saluer les personnels, ça m'en donne l'occasion, du service sport jeunesse. C'est un tout. Et puis sur ce, n'oubliez pas de venir signer le registre des délibérations et à bientôt pour les diverses manifestations locales. Bon retour à chacune et chacun.